Ce matin, le village est désert. Pour rencontrer les Brigasques, il faut longer la Levanza, le torrent qui serpente au fond de la vallée. C'est l'ouverture de la pêche, un jour de fête. Ça, c'est une belle fario, et magnifique. Lucien fait la tournée des bons coins pour encourager les anciens. Et soyez sages. Ici, c'est un coin où vous avez de la truite sauvage. La pollution n'y est pas, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'habitation au-dessus, quoi. Et donc la faune et la flore restent encore un petit peu dans la nature. La Brigue est un village monumental. Depuis le XIIIe siècle, c'est un carrefour sur la route du sel, un mélange de comtés de Savoie, d'Italie et de France, un territoire stratégique. Mais pour bien comprendre l'histoire de la Brigue, il faut prendre de l'altitude avec Jules, le guide, amoureux de sa montagne et de son village. Là, vous avez le village de la Brigue. Là-bas, vous avez le balcon de Marthe. Après, là, vous avez la route de l'amitié qui traverse, là, qui remonte, va en Italie. Moi, je ne pourrais pas vivre en ville. Il y aurait trop de stress en bas. Qu'ici, on est cool, quoi. De son histoire chahutée, de ses changements de maître répétés, les Brigasques ont cultivé une singularité, une identité propre que l'on retrouve dans leur langue et dans leur cuisine. Marisette, brigasque de longue lignée, dévoile son héritage culinaire. C'est pas très compliqué. Une spécialité de pâtes façonnée d'un coup de pouce, les soudjeli. En fait, c'est parce que ça ressemble à un seau royal. Et donc, en Brigasque, le seau, c'est soudjeli. Un délice servi avec une daube et en entrée, l'autre spécialité, la tourte brigasque. Vous avez le plat typique brigasque avec donc la tantifoulouse. C'est une tourte à base de pommes de terre, de poireaux et de courges. Il est midi. Les pêcheurs du matin se retrouvent au clos, le club de boules. Un moment de convivialité qui soude les habitants lorsqu'en hiver, ils ne sont plus que 300. Il y a des paysans, il y a des pêcheurs, il y a des chasseurs, il y a des bureaucrates, il y a l'office du tourisme. Et on se retrouve vraiment tous comme ça, c'est sympa, quoi. Jules va en cuisine. Il a préparé une de ses spécialités. Ah, ça, c'est les tripes à la piémontaise. À table, c'est l'occasion de passer en revue les histoires, les disputes et les réconciliations. En temps de chasse, on est divisé. Regarde, quand il y a le repas, bon, on est tous ensemble. Non? C'est pas vrai? Et voilà, hein. Monsieur le maire arrive de la côte. Jules ne lui laisse pas le choix. Ce sera des tripes, comme tout le monde. Vous avez vu qu'on peut faire du vrai ici à la Brigue. Hein. Et qu'on se bat pour éviter le bling-bling de la Côte d'Azur. Bravo. Le bling-bling à la Brigue, c'était au 19e siècle. On appelait ça le baroque. La collégiale Saint-Martin témoigne de cette grande époque du village. Mais les styles se mélangent et on découvre un tableau Renaissance, la Nativité, peinte par Ludovic Bréa. Le village possède 7 édifices classés et tout un environnement à découvrir. Au détour des ruelles, on rencontre des linteaux en ardoise qui témoignent du rôle social de leurs habitants. À partir du moment où c'est un lieu de passage, un lieu d'échange, et donc la richesse est née, a été produite et on la retrouve dans le patrimoine, notamment le patrimoine religieux. La pièce maîtresse, c'est Notre-Dame des Fontaines et ses fresques peintes par les deux Giovanni. Balaison pour la sérénité et Canavesio pour la violence. Le soir tombe, c'est l'heure où le troupeau rentre à la bergerie. Ici, même les brebis sont brigasques, une race à part, avec son nez brusqué. Pour Pascal le berger, élever son troupeau à l'ancienne, c'est militer pour une autre façon de faire et de consommer. Il y a une brèche qui est ouverte quand même. On commence à réfléchir autrement, beaucoup de gens n'ont pas, ils veulent manger propre, mais pour manger propre, on ne fait pas de l'industriel. La Brigue est un village riche de son passé et surtout de ses habitants qui continuent à en écrire l'histoire en respectant ses différences.